Et c'est l'heure de l'invité du Grand Journal. La Chambre des représentants a adopté hier un projet de loi modifiant le Code de procédure pénale, présenté comme une étape importante dans la modernisation du système pénal marocain par le ministre de la Justice. Le texte suscite toutefois des interrogations au sein de la société civile et du monde juridique. Et pour mieux comprendre les implications de ce texte, nous avons le plaisir de retrouver en direct de Rabat l'avocat au barreau de Rabat, Omar Benjelloun. Omar Benjelloun, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, pour commencer, peut-être une question. Pourquoi la nécessité aujourd'hui et l'urgence de réformer le Code de procédure pénale? Est-ce que le texte est devenu caduc? Le texte ne comporte pas en soi une urgence, c'est pour cela qu'il y a une interrogation, comme vous l'appelez, du monde judiciaire, des droits humains, du monde des avocats, de la défense, parce qu'effectivement il n'y a pas feu en la demeure. Il y a une urgence peut-être pour ce gouvernement que de faire obstruction au système de dénonciation de la corruption par rapport à la réforme des articles 3 et 7 du projet de code de procédure pénale qui empêche justement la société civile de pouvoir saisir le ministère public et donc le parquet pour dénoncer le phénomène de corruption au sein des collectivités locales ou des administrations ou autres institutions. Et cette urgence n'est certainement pas une urgence populaire ni une urgence en matière de développement, mais une obstruction bien évidemment au droit constitutionnel de participer à la réforme et à la lutte anticorruption qu'opère aujourd'hui le ministère public. Donc à partir de là, la notion d'urgence, elle est certainement sujette à débat entre les tenants de ce projet et les autres acteurs. Alors, on reviendra justement, Omar Benjelloun, sur quelques articles de ce texte, mais on aimerait savoir tout d'abord quelles sont les nouveautés concernant le Code de procédure pénale qui ont été introduites dans ce projet de loi qui a été adopté hier. Est-ce qu'on peut faire le tour d'abord ? Oui, bien sûr, il y a des nouveautés qui malheureusement font le choix entre une lecture policière ou une lecture judiciaire du procès équitable et de la justice. Malheureusement, ce projet de code de procédure pénale triomphe à la lecture policière si on voit justement cette obstruction, cet empêchement de la société civile à pouvoir exercer son droit constitutionnel de dénoncer la corruption au sein des collectivités territoriales, des administrations ou autres institutions. Vous avez aussi le fait qu'un procès pénal dira la vérité ou attestera une vérité ou une accusation sur la base du PV de police judiciaire et que le PV de police judiciaire soit éventuellement la fin de l'histoire dans ce procès équitable, quels que soient les autres éléments de preuve. Donc à partir de là, il y a une inquiétude quant à l'exercice justement des droits de la défense et à la notion même du procès équitable. Vous avez aussi l'élargissement de la notion d'officier de police judiciaire à des agents d'autorité qui n'ont pas la déontologie et la formation pour avoir cette qualification qui est quand même dangereuse dans l'attestation de certains faits criminels au sein de la société. Et comme vous le savez, un PV de police judiciaire ne peut être contesté que par faux, usage de faux et falsification. Donc à partir de là, donner le pouvoir entre les mains de certains agents, un pouvoir d'attester un phénomène délictuel ou un phénomène criminel avec pour seule contestation le fait de dénoncer le faux et l'usage de faux est extrêmement dangereux. Et il y a bien évidemment d'autres aspects qui manquent à cette réforme, notamment la présence de l'avocat à partir de la première heure de la garde à vue. Omar Benjelloun, vous avez parlé de l'article 3, justement, vous avez parlé d'empêchement. Or, donc, cet article conditionne la possibilité pour les associations reconnues d'utilité publique de se constituer partie civile avec une autorisation au préalable du ministère de la Justice. C'est bien cela?
Absolument. Donc là, il y a une obstruction claire et nette ou bien une espèce de main basse du gouvernement sur le droit constitutionnel de la société civile à servir le parquet en cas on va dire, en cas de dénonciation d'un phénomène de corruption. Que veut dire l'autorisation d'un ministre pour pouvoir exercer un droit constitutionnel? Cela s'inscrit quelque part dans l'absurde. Ce qu'il aurait dû se passer, c'est que éventuellement les associations qui seraient un peu dans l'abus et qui sont extrêmement minoritaires, dans le cadre du chantage ou dans le cadre de la pression par rapport aux élus et aux responsables, peuvent être poursuivis et non pas... On est tenu par le temps. À l'introduction du processus. Si vous permettez, on est tenu par le temps. Une dernière question par rapport à un article qui a été introduit aussi, à savoir l'élargissement de l'usage du numérique et des moyens numériques dans la procédure pénale. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ? Oui, bien sûr. Alors, le numérique dans la procédure pénale est lié à la question de l'interrogatoire, mais faudrait-il à ce que le numérique, comme d'ailleurs les droits de la défense, se fasse à partir de la première seconde ou de la première heure du placement en garde à vue et non pas à la fin de la durée de la garde à vue, parce que en langage plus ou moins familier, le justiciable sera déjà préparé et cuisiné à signer le PV de police. Donc il y a une logique effectivement d'introduction des techniques numériques qui est extrêmement progressiste, mais à condition à ce qu'elle intervienne dès la première heure et qu'elle puisse authentifier éventuellement tout le processus d'interrogatoire avec bien évidemment la présence de la défense et la présence de l'avocat dès la première heure. Et cela bien sûr a été expérimenté notamment dans les pays européens et ça se passe extrêmement bien. Omar Benjelloun, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Rabat. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci pour votre intervention.